Bonjour. Nous allons faire maintenant les équations. Alors, résoudre les équations suivantes. Ça, c'est pour les troisièmes. On considère un quadrilatère convexe, celui-là, sachant que x, qu'on a utilisé ici, x est un nombre entier supérieur à 0. Calculer le x et les dimensions de ce quadrilatère, sachant que son périmètre est 39 en centimètres. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous savez que le périmètre, c'est le pourtour, ou c'est le contour du quadrilatère, ou du polygone. Ça, c'est un polygone qui a 4 côtés, ou 4 angles. Donc, le périmètre P égale d'abord 39. Et P en fonction de x égale 3x plus 5x plus 6x plus 1 plus 4x plus 2. Alors, ça. Puisque P est le périmètre égale 39 égale à cette somme, donc 3x plus 5x plus 6x plus 1 plus 4x plus 2 égale 39. On a ici 3x plus 5x égale 8x. 8x plus 6x égale 14x. 14x plus 4x égale 18x. Et on a ici 1 plus 2, ça fait 3. Égale 39. Ce calcul, c'est simple. Les x, c'est des choses qu'on additionne. 3 stylos plus 5 stylos, 8 stylos, 6, 14 stylos et 4 stylos, ça fait 18 stylos. Donc, les x, ça fait 18x. Donc, 18x égale 39 moins 3. 18x égale 36. Et pour trouver x, il faut diviser 36 par 2. X égale 36 divisé par 2 égale 2. Donc, x égale à 2. Alors, maintenant, vous pouvez calculer. Ici, c'est 3 multiplié par 2, 6. Ici, c'est 10 pour gagner du temps. Ici, c'est 12 plus 1, 13. Ici, c'est 8 plus 2, 10. Donc, les deux côtés sont égaux ici. Voilà pour ce qui est de cet exercice. Maintenant, nous passons à des équations proprement dites. Première équation, 7x. Deuxièmement, 7x moins 21 égale 9x plus 29 ou moins 29. Moins 29. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je rappelle d'abord que ça, c'est une équation, c'est une égalité qui a deux membres. Mon membre, comme ça. Ou terme. Membre ou terme. Le premier terme ou le premier membre, le deuxième membre. Premier, deuxième. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va transférer, ou transporter, ou déplacer des nombres. Alors maintenant, nombre d'un membre à l'autre. On va isoler les x d'un côté, soit dans le premier membre, soit dans le deuxième membre, et les autres nombres connus d'un côté. Alors, maintenant, je fais les x dans le premier membre. Et quand un nombre
change de membre, il change de signe. On a ici 9x, ça devient dans le premier membre moins 9x. Moins 29. C'est dans le deuxième membre, ça reste dans le deuxième membre. Donc, elle ne change pas de signe. Mais 21, on va la transférer jusqu'ici, ça devient plus 21. Voilà. Alors, 7x moins 9x, vous savez le faire, c'est moins 2x. Égal, moins 21 plus, plutôt moins 29 plus 21, ça fait moins 8. Et maintenant, on multiplie les deux termes de l'équation par moins 1, ça devient 2x ici, et ça devient 8 ici. X égale 8 sur 2, x égale 4. On dit 4 est la solution de cette équation. Voilà. Une autre équation. Facteur de 2x moins 1 plus 7 égale 2x plus 4 facteur de x plus 1. C'est tout. Alors, d'abord, pour l'organisation de l'écriture, on écrit égal sur égal. Ici, on développe. On multiplie 3 par 2, ça fait 6x. 3 par moins 1, ça fait moins 3. Plus 7. Ici, 2x plus 4 fois x, 4x. 4 fois 1 plus 4. Toujours ici, comme ça. 6x plus 4 égale 6x plus 4. Les x d'un côté, 6x moins 6x égale 4 moins 4. 6x ici, ça devient moins 6x ici. 4 ici, ça devient moins 4 ici. Donc, 0x égale 0. Alors, cette équation admet-elle une solution? Résoudre une équation, c'est trouver la solution ou les solutions de cette équation. Une équation peut admettre une solution, comme elle peut admettre plusieurs solutions. Nous allons voir tout ça. Maintenant, celle-là, est-ce qu'elle admet une solution? Alors, pour savoir si cette équation admet une solution, on va essayer x. On va lui donner un nombre. Par exemple, 0. Est-ce que c'est solution de cette équation? Oui. 0 par 0, ça donne 0. Est-ce que 1 est une solution? Oui. 1 multiplié par 0, ça donne 0. Moins 2 est-il une solution? Oui. Moins 2 multiplié par 0, ça donne 0. 1 million multiplié par 0 donne 0. 4 milliards multiplié par 0, ça donne 0. Donc, tous les nombres sont solutions de cette équation. On dit que cette équation admet une infinité de solutions. Alors, tous les nombres sont solutions de cette équation. On dit cette équation admet une infinité de solutions. Voilà. Une autre équation. Quatrièmement, de facteur de x moins 4 égale 4 facteur de 1 demi x moins 2.
Égal sur égal, on développe 2x moins 8 de multiplié par x et 2 multiplié par moins 4. Ici, 4 multiplié par 1 demi, ça donne 2. On simplifie par 2. 2x. Moins 4 multiplié par moins 2, c'est 8. Faites bien attention ici, j'ai simplifié avant de multiplier. Au lieu de faire 4 multiplié par 1 demi x, j'ai simplifié comme ça, et j'obtiens, je ne simplifie pas 2. Ça reste 1 ici et 2 ici, 2x. Alors, c'est 2x moins 2x. Le 2x qui est là devient moins 2x ici. Le 2x qui est là reste 2x. Le moins 8 qui est ici reste moins 8. Le moins 8 qui est ici devient ici plus 8. Ça donne 0. Ça donne 0x. Même chose, cette équation a donné une infinité de solutions. Voilà. Équation 5. 3x moins 5 égale 2 facteur de x moins 1 plus x égale, alors 3x moins 5, ici on développe 2x moins 2 plus x. Ici c'est 3x moins 2x moins x. Le 2x, ça devient ici moins 2x. Le x ici, ça devient ici moins x. Moins 2 ici. Et le moins 5, ça devient ici plus 5. Ici, c'est 3x moins 3x. Ici, c'est moins 2 plus 5, c'est 3. 0x égale 3. Puisqu'il y a un nombre qui vérifie cette équation. Y a-t-il un nombre qu'on multiplie par 0, on trouve 3? Il n'y en a pas. Donc, cette équation est impossible. On dit que cette équation n'admet aucune solution. Voilà. Question suivante. Question suivante, 6. Un demi-facteur de 2x moins 5 égale 1 plus x. Ici, on multiplie par 1 demi fois 2x, ça donne x. On simplifie par 2. Et 1 demi multiplié par 5, par moins 5, ça fait moins 5 demi. Égale à 1 plus x. Alors, x moins x, le x qui était là, vient ici moins x. Et là, c'est 1 plus 5 demi. Ici, 0x donne réduction au même dénominateur 2 sur 2 plus 5, 7 demi. Est-ce qu'il y a un nombre multiplié par 0 dans 7 demi? Non, cette équation aussi n'admet pas de solution. Alors, voilà. Équation 7. Équation 7, 3x sur 2 moins 7x sur 4 égale 2x moins 9 quarts. Alors, on réduit au même dénominateur les deux membres de l'équation. Le dénominateur commun, comme vous le voyez, c'est 4. Alors, 4 ici. Il faut multiplier ici par 2. Donc là, par 2, ça fait 6x. Moins 7x. On a le dénominateur de 7x sur 4. Ici, aussi sur 4, c'est 4 fois 2, 8x.
moins 9, ça ne change pas parce qu'il a son dénominateur 4. Alors, ce 4, qu'est-ce qu'on fait? On fait 4. On multiplie les deux membres par 4. Multiplie par tout ça, donne tout ça, multiplie par 4. Pour simplifier par 4, on obtient 6x, je l'écris, moins 7x, pour que vous le voyez, 8x moins 9. Alors, on s'est débarrassé du dénominateur commun. Ça nous donne ici moins x. Et le 8x, ça devient ici moins 8x égale moins 9. Moins 9x égale moins 9. On multiplie aussi par moins 1. On obtient 9x égale 9. X égale 1. On dit 1 est la solution de cette équation. Question suivante. Question suivante. 8. Équation 8. Qu'est-ce qu'on a? 16x sur 3 moins 3x plus 9 sur 5 égale 3x moins 7. Qu'est-ce qu'on va faire? On va réduire au même dénominateur qui est 3 fois 5, 15. Alors, égal, 15. Il faut multiplier 3 par 5 pour trouver 15. Donc, multiplier 16 par 5, ça fait 80. 80x. Moins ici. Multiplie ici par 3, donc c'est 3 facteurs de 3x plus 9 sur 15. Est-ce que vous avez compris cette étape? Pour trouver 15, on multiplie 3 par 5. Donc, au numérateur plutôt, on multiplie par 5. 5 fois 16, ça fait 80. 5 fois 6, 30. Je mets 0, je retiens 3. 5 fois 1, 5 et 3, 8. Et là, j'ai multiplié 5 par 3, donc je multiplie aussi au numérateur par 3. Pourquoi? Parce qu'on a A, on a A sur B égale à A multiplié par K sur B multiplié par K. Si on multiplie le numérateur par un nombre, on doit multiplier le dénominateur par un nombre, et vice-versa. Si on multiplie B par K, on doit multiplier B A par K pour que le quotient ne change pas. Là, on a 1. Donc, il faut multiplier par 15 ici et par 15 là. C'est 15 facteur de 3x moins 7. Je crois que vous avez compris. Et maintenant, si vous voulez, pour se débarrasser de ce 15, on doit multiplier par 15, ici et là. Vous avez cette égalité-là, vous pouvez écrire A multiplié par K égale à B multiplié par K. Donc, le K, c'est 15. Quand on multiplie 2 par 15, on simplifie par 15, on obtient 80x moins 3 facteur de 3x plus 9 égale 15 facteur de 3x moins 7. 80x moins 9x moins 27. 3 par, moins 3 par 3, ça fait 9x. Moins 3 par 9, ça fait moins 27. Égale 15 fois 3, 45. X. Moins 7 fois 5, 35. Je retiens 3. 7 fois 1, 7. Et 3, 10. Alors, 80x moins 9x, ça fait 71x moins 27 égale 45x moins 105. Je transfère les x dans le premier membre pour les isoler, isoler les x. 71x moins 45x
égale moins 105 plus 27. Alors, 5 ôté de 11, reste 6. On a les x. 5, 4 plus 1 de retenue, 5 ôté de 7, 22. Donc, 26x égale, ici, c'est moins, et on écrit 7 ôté de 15, ça fait 8. Je retiens 1, 3 ôté de 10, 7. 1 ôté de 1, 0. Donc, c'est moins 78. X égale moins 78 divisé par 26. 26, alors ça fait 3. 3 fois 8, 3 fois 6, 18. Je retiens 1. 3 fois 2, 6 plus 1, 7. Donc x égale moins 3. Moins 3 est la solution de cette équation. À la question suivante. Question suivante. 9. On a 2 facteur de x moins 2 sur 5 moins 20 moins 2x sur 4 plus 3 demi égale moins 7. Alors, la première des choses, si on laisse comme ça, le dénominateur commun sera 20. Mais si je vois une simplification ici, j'écris 2, je multiplie, c'est-à-dire je développe, ça fait 2x moins 4 sur 5. Et ici, je simplifie par 2. J'écris 2 facteur de 10x, de 10 plutôt, moins x. Voilà la factorisation du numérateur, ce 4. Plus 3 demi égale moins 7. J'ai factorisé ce numérateur. 2 facteur de 10, 2 fois 10, 20. Et 2 fois moins x, ça fait moins 2x. Donc, l'équation s'écrit simplement, moins 4 sur 5, moins 10 moins x sur 2, simplification par 2, plus 3 demi, égale moins 7. Maintenant, le dénominateur commun, c'est 10, 5 fois 2. Alors, 10, 10, il faut multiplier par, ici par 10, donc ça fait moins 70. Et là, il faut multiplier 5 par 2, donc là par 2. De 10x moins 4. Moins, il faut multiplier par 5, facteur de 10 moins x. Et ici par 5 plus 5 fois 3 sur 10. Bien. Égal. Alors je développe 4x moins 8 moins 10x moins 10, moins 50. 10 fois 5, ça fait 50. Plus maintenant, moins 5 fois moins 1x, ça fait plus 5x. Plus 15, le tout sur 10, égale moins 70 sur 10. On se débarrasse de ce 10. On multiplie, si vous voulez, par 10 là et là. Et on obtient, maintenant, je simplifie ce numérateur, ce terme, 4x plus 5x, ça fait 9x, ce qui reste au numérateur. Moins 50, moins 8, c'est moins 58. Moins 58, je l'écris, moins 58.
plus 15 égale moins 70. Alors, j'écris 9x, je simplifie d'abord ça. Moins 5 entre 2, 8, 3. Et 1 entre 2, 5, ça fait 4 égale moins 70. 9x égale moins 70 plus 43. 9x égale moins 3 entre 2, 10, ça fait 7. 5 entre 2, 7, 2. Donc x égale moins 27 sur 9. X égale moins 3. Moins 3 est la solution, voilà continuer, la solution de cette équation. Voilà. À l'équation suivante. Équation suivante. X au carré moins 6x plus 9 égale 0. Ça, c'est l'équation 10. C'est une équation maintenant du second degré. C'est quoi le degré? Quand vous avez 5x, c'est le degré 1, c'est puissance 1, 5 puissance 1. Et quand vous avez 5x au carré, c'est le degré 2 parce que nous avons la puissance deuxième de x. Alors là, c'est une équation du deuxième degré qui admet deux solutions. Nous allons essayer de voir comment trouver ces deux solutions. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? C'est 6x ici. 6x plus 9. Voilà. Donc, pour trouver ce x, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on doit factoriser cette expression. Si vous voyez ça, j'ai déjà montré avant comment, mais pour les premières années, ce n'est pas pour vous, ça revient au même. Ça, c'est a au carré moins 2ab plus b au carré égale 0. C'est quoi a au carré? Le carré ici, c'est de x. Le x, je le refais ici. Ici, si je divise 6 par 2, je fais d'abord le moins. Je divise 6 par 2, ça donne 3. Et maintenant, ce 3, là, au carré, le 3 au carré, ça donne 9. Et ça, c'est quoi? C'est a moins b, le tout au carré. C'est quoi a? C'est x. Et c'est quoi b? C'est 3, le au carré. Je crois que vous avez compris. Eh bien, vous avez a au carré égale 0. Ça veut dire quoi ça? A au carré, c'est a fois a égale à 0. Donc, est-ce qu'il y a un nombre non nul multiplié par lui-même donne 0? Est-ce que 1 multiplié par 1 égale à 0? Non. Est-ce que 2 par 2 donne 0? Donc, le seul nombre multiplié par lui-même donne 0, c'est 0. Donc, a égale 0. Le a, c'est ça. Donc, x moins 3 égale 0. X alors égale 3. 3 et là, c'est une solution double. Parce que ici, nous avons x moins 3, facteur de x moins 3. Donc, nous avons 2 fois x égale à 0. Égale à 3, pardon. X 3 est la solution de cette équation. Voilà. Maintenant, le dixième, 11.
x au carré moins 1 égale 0. Ça, c'est a au carré moins b au carré égale à 0. Et ça, c'est a plus b facteur de a moins b égale à 0. Le a, c'est a, b, a, b. Ça, c'est quoi ici? Facteur de égale à 0 plus moins. Le a, c'est x. Le b, c'est 1. x, 1. Donc, ça, c'est une identité remarquable, comme celle qui était faite avant, égale à 0. Et un produit AB égale à 0, il n'est nul que si A égale à 0 ou B égale à 0, ou tous les deux sont égaux à 0. Alors, ici, nous avons x plus 1 égale 0, ou x moins 1 égale 0. X ici égale moins 1, ou x égale 1. Donc, moins 1 et 1, alors là, il y a deux solutions. Sont les solutions de cette équation. J'arrête encore ici pour reprendre sur les équations après, Inch'Allah.